Good morning, precious student. How are you doing today? Okay, fine. Okay, I'm pretty good too. Alors, je reviens en français. Aujourd'hui, nous apprendrons à poser des questions. À poser des questions. Pour envisager une relation, il faut s'intéresser à son interlocuteur. Suivez le guide pour poser toutes les questions que vous voulez et satisfaire ainsi votre curiosité. Alors, nous commençons. Il existe plusieurs possibilités pour poser une question en anglais. Soit, numéro 1, on place l'auxiliaire en tête de phrase avant le sujet, c'est-à-dire verbe plus sujet plus le COD. COD est mis pour complément d'objet direct. Prenons des exemples. Are you okay? Are you okay? Qui veut dire ça va? Ça va? Are you tired? Are you tired? Qui veut dire tu es fatigué? Ou es-tu fatigué? Are you hungry? Are you hungry? Qui veut dire as-tu faim? Ou tu as faim? Would you like some chocolate? Would you like some chocolate? Tu veux du chocolat? Ou veux-tu du chocolat? Are you okay? Are you tired? Are you hungry? Would you like some chocolate? Didn't I tell you yesterday? Didn't I tell you yesterday? Je ne te l'ai pas dit hier. Je ne te l'ai pas dit hier. Numéro 2. On utilise une question tag en reprenant l'auxiliaire en fin de phrase à la forme affirmative s'il était à la forme négative en première partie de phrase et vice versa. On prend quelques exemples. You weren't a good student in your previous school. Were you? You weren't a good student in your previous school. Were you? Ici, nous avons une phrase négative. Alors, le question tag sera à l'affirmatif. Nous avons weren't et ensuite nous avons were. Tu n'étais pas bon élève dans ta précédente école, n'est-ce pas? Tu n'étais pas bon élève dans ta précédente école, n'est-ce pas? You can do better now, can't you? You can do better now, can't you? Nous avons la phrase affirmative, alors le question tag est à la négative. Tu peux mieux faire maintenant, n'est-ce pas? Tu peux mieux faire maintenant, n'est-ce pas? Peter will do it if asked to, won't he? Peter will do it if asked to, won't he? Peter le fera si on le lui demande, n'est-ce pas? Peter le fera si on le lui demande, n'est-ce pas? Peter en français c'est Pierre, les deux sont valables. Pierre le fera si on le lui demande, n'est-ce pas? On passe à une autre phrase. She won't do it if asked to, will she? She won't do it if asked to, will she? Elle ne le fera pas si on le lui demande, n'est-ce pas? Elle ne le fera pas si on le lui demande, n'est-ce pas? He lives in Paris, doesn't he? He lives in Paris, doesn't he? Il vit à Paris, n'est-ce pas? Il vit à Paris, n'est-ce pas? She left this morning, didn't she? She left this morning, didn't she? Elle est partie ce matin, n'est-ce pas?
Elle est partie ce matin, n'est-ce pas? Leave your sister alone, will you? Leave your sister alone, will you? Laisse donc ta sœur tranquille. Laisse donc ta sœur tranquille. Take this to the neighbors, will you? Take this to the neighbors, will you? Tu veux bien apporter ça aux voisins? Tu veux bien apporter ça aux voisins? On utilise également un pronom interrogatif avant le verbe. Ça sera l'objectif de notre prochain cours. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous appliquer là-dessus. Nous avons beaucoup d'exemples ici. Appliquez-vous et vous serez vraiment parfait. Merci et à demain. Au revoir.